Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est le 16 février aujourd'hui. Praise God. Today is February the 16th. Donc, nous parlons du 16e chapitre des Actes des Apôtres. We're going to study the chapter 16 of Acts of Apostles. À inviter les amis et tous ceux qui veulent nous suivre maintenant. Invite friends and people who would like to be with us during this study. Nous vous saluons, vous tous. Je sais que plusieurs vers l'Afrique et l'Europe, vous avez terminé vos cultes. Et que Dieu vous bénisse pour cela. We greet all of you. We know all of you in Africa and Asia. You have already finished your services. So we greet all of you. Le dimanche passé, on a eu des assemblées entières qui ont attendu après le culte jusqu'à ce qu'on ait notre étude pour qu'ils suivent encore notre étude. Last Sunday, there were churches that were together and waited until we had this Bible study for them to follow. Que Dieu vous bénisse pour ce sacrifice. May the Lord bless you for Je pense que sacrificing. nous sommes tous enrichis par ces études. I'm sure that we are all blessed by these studies. Aujourd'hui, on va étudier un chapitre que j'aime beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres. Today, we're going to read a chapter that I love very much in Acts of Apostles. C'est peut-être le chapitre où j'ai le plus prêché dans les Actes des Apôtres. Maybe this is the chapter that I have preached the most in this book. Je suis en train de préparer un livre qui sera basé sur ce chapitre. I am writing a book based on this chapter. Pour ceux qui m'ont déjà entendu prêcher, ils peuvent avoir une idée exactement de quoi je veux parler, en fait, de quelle partie de ces chapitres dont je parlerai dans mon livre. For those who hear my preaching very often, they can understand what part of the chapter I'm going to put in my book. J'ai prêché ça en Afrique, en Europe, en Amérique, plusieurs fois. I have preached this in Europe, in Africa, in America many C'est un times. chapitre que j'aime beaucoup. I love this chapter. Mais comme j'avais dit hier, nous avons le chapitre 15, étudié du verset 1er jusqu'au verset 35, et on inclut le verset 36 à 41 dans les lectures de notre chapitre 16 aujourd'hui. As I told you yesterday, from chapter 15, verse 36, we're going to read it today to include it in chapter 16. Comme ça nous donne une pensée qui nous avance. And we're going to have an idea that goes until the next Dans le chapter. contexte, vous pouvez comprendre, nous avons déjà dit que les divisions des chapitres et des versets sont venues après. Ces livres ont été écrits donc n'ayant pas cette division. As we told you at the beginning, the division of chapters and verses came after. When the Bible was written before, there were no chapter, no verses. Donc on commence au chapitre 15, verset 36, et on va entrer directement au chapitre 16. On va lire tous les 40 versets. We're starting from chapter 15, verse 36. Then we will continue with chapter 16 and read the 40 verses of chapter 16. Lisons cela. We're reading in French. You can follow in your English Bible. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avions annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises.
Maintenant, chapitre 16, en commençant verset 1er. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il les circoncit et à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux autres frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par des instances. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et Barnabas et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant ainsi reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit des sceptres aux pieds.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'elle avait crié à Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des lecteurs pour dire au geôlier, relâchez ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs nous ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir bâti des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Alléluia. Amen. Formidable. Wonderful. Donc mon livre sera net. Vous faites pas du mal, nous sommes tous ici. My book will be Do not do yourself harm, we are all Ne te here. fais point de mal, nous sommes ici. Do not do yourself any harm, we are all here. Priez avec moi pour que je sois prêt à terminer autant de livres que je travaille sur lesquels je travaille. Pray for me that I can be able to finish all the books that I'm working on. Un chapitre formidable. This is a wonderful chapter. Beaucoup de leçons, beaucoup de choses à apprendre, à te retenir. Many things to learn and to get from this. Mais je ne saurais pas, on ne saura pas avec les minutes nous imparties de parler de tout. It will not be able for us to speak about all of them. D'abord, il y a plusieurs noms We have many de names, personnes et de villes, de people régions, and cities, et il y a plusieurs incidents. and many incidents. Je commence par préciser quelques incidents. I would like to talk about certain of La première chose, c'est que ce chapitre ici commence le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. this chapter is start the second missionary trip of Apostle Paul. Le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul doit avoir été le plus fructueux et même le plus long. The second missionary trip of Apostle Paul was the most that gave a lot of results and also the longest one. Le premier voyage missionnaire, il a commencé à l'an 47, je voulais dire. His first missionary trip was in year 47. Et ça a duré quelques mois, pas plus d'une année. And the trip was just for some months, not even a year.
Et cela se terminera par la conférence de Jérusalem en l'an 48, ce que nous avons lu hier. Se terminera? Avec la conférence de Jérusalem. And this En l'an 48. his first trip will end with the conference in Jerusalem, as we said yesterday, in year 48. Et ce voyage, il le fait totalement en compagnie de Barnabas, qui d'ailleurs semble conduire l'équipe. And the first trip was with Barnabas, and Barnabas was the leader of the team. Une partie de ce voyage, ils l'ont effectué accompagné de Jean-Marc. And they went also together with John Mark. Après, il n'a pas été avec eux jusqu'au moment de la conférence. But after some time, he didn't travel with them again until the time of the conference. Il y a eu de grands exploits, mais il y a eu beaucoup de résistance. Probablement, Jean-Marc a fui à cause de résistance. There were a lot of exploits, but also a lot of resistance. And we assume that John Mark didn't continue because of those resistance. Et le deuxième voyage commence à l'an 48, ou 49, je voulais dire. Le deuxième voyage commence à l'an 49. The second trip starts in year 49. Et probablement, il va faire près de 10 ans, parce qu'il va aller jusqu'à l'an 59. And he will probably do 10 years in the second trip, because this trip will go on until year 59. Donc, c'est le plus long. This is the longest. Et il va avoir beaucoup d'endroits. And he will go in many places. Et probablement, c'est pendant cette période qu'il écrit toutes les épîtres qu'on appelle les épîtres de voyage. I think it's during this trip that he will write all the epistles that we call epistles of the traveling. Parce qu'il y a d'autres épîtres qui sont des épîtres de la prison qu'il va écrire à Rome. Because there are some other epistles that are called epistles of prison that he wrote when he was in prison. Ce deuxième voyage missionnaire va être le voyage où, dans son programme, revisiter les églises qu'ils avaient déjà vues, qui est dans la région donc asiatique, c'est-à-dire la Syrie, la Turquie, les îles de Chypre, là où ils ont été avant. So during this mission trip, he will revisit the places where they preached before in Asia, like in Syria, in Turkey, in all those places. Mais le Saint-Esprit va le conduire pour faire le premier travail pionnier de l'Europe. C'est pendant ce deuxième voyage que l'Europe, telle que nous le connaissons aujourd'hui, va recevoir l'évangile. But during this second trip, God will use him to do the first work in Europe. Europe, for the first time, as we know it today, will hear the gospel during this second trip of Paul. Et à ce moment-là, l'équipe ne sera pas la même parce que, comme nous voyons dans le texte de la fin du chapitre 15, ils vont se séparer entre Barnabas et Paul. And at this time, the team will not be the same, because as we read at the end of chapter 15, Barnabas and Paul, they will be separated. Et cette séparation est due au fait que Barnabas voulait aller avec Jean-Marc et Paul n'a pas voulu ça. And the separation came because Barnabas wanted John Mark to accompany them, but Paul didn't want him to be part of the team. Je voudrais vous dire que la raison, nous la voyons au verset 38, c'est une raison de convenance et pas une raison de haine ou de répulsion. The reason they were separated, we can see it in chapter, from verse 36. 38. From verse 38. Verset 15, chapitre 15. On chapter 15, verse 38. The reason was because they couldn't agree for John Mark to go with them. It was not that they were hating each other. Paul et Barnabas ne se haïssent pas. Paul and Barnabas are not enemies. Et Paul aussi n'a pas haï Jean-Marc.
Paul also didn't hate John Mark. Mais il a trouvé que ce n'était plus convenable d'être avec quelqu'un qui avait abandonné un moment ou qui n'a pas été avec eux pendant une période. But he decided that it was not good to have someone who abandoned them to come again and continue with them. Donc, je préfère utiliser le mot convenient. Donc, il ne sentait pas que c'est convenable. Someone who I want to use the way he didn't feel convenient to go with them. Ça, c'est une leçon importante dans la façon de faire une équipe de travail. This is a good lesson when we are doing a team of work. D'apprendre à se convenir, être dans une équipe où on voit les choses de la même façon pour bien travailler et ne pas avoir des disputes, des inconvéniences. It's good to be in a team where we have the same mind instead of being in a team where everyone is thinking his own way and the things are not working right. Parce que nous allons voir que plus tard, l'apôtre Paul va dire qu'il a besoin de Jean-Marc et il est très utile dans le ministère pour lui. Because in the future, we will see that Apostle Paul will say that he needs John Mark because he is very useful for him for the ministry. Donc la convenance, ce qui est convenable peut être temporel pendant un temps et ne pas être convenable à une autre période. What is convenience can be for one time and for another time we can need something else. Il y a quelqu'un qui vous veut dire maintenant ce n'est pas possible que je sois avec lui et plus tard vous devez dire je pense qu'on peut être avec lui. You can say that you don't need someone today, but in the future you can say you need that person. Donc tout dépend des circonstances et de ce qu'il faut, ce qu'il y a comme besoin dans la formation d'une équipe de travail. All depends on the need that you have when you are making a team of work. Cela amène la bonne raison de séparation et pour éviter les divisions. This is a good reason that people can help make people to be separate, but without being divided. Parce que la division est négative, mais les séparations peuvent être positives, comme nous allons voir dans le cas d'Espèces. Because division is always negative, but separation can be positive, like the way we see it here with Paul and Barnabas. La Bible dit qu'ils avaient une convenance entre les deux, que c'était tellement fort qu'ils ont préféré, donc ce dissentiment, ne pas avoir les mêmes sentiments autour de Jean-Marc, qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Verset 39. The Bible says that they have such a sharp disagreement that they parted company. Donc, dissentiment, comme on dit, ne pas s'accorder sur quelque chose. This means they didn't agree on something. Et c'est possible. Et on doit apprendre à comprendre que dans la foi chrétienne, même dans le ministère, il peut y avoir des choses sur lesquelles on ne s'accorde pas. And this is very important for us to understand that even in the ministry or as believers, there may be things for which we do not agree. We don't have the same mind or the same way of Et seeing. vous voyez, cela amène une séparation. Donc, on forme des équipes pour que chaque équipe soit avec des gens qui s'accordent, qui voient la même façon. And they end up now making two teams, each team having people who see things the same way. Et beaucoup de fois, quand c'est des divisions qui amènent la haine où les gens commencent à se diaboliser, parler les uns contre les autres, c'est souvent pas un esprit chrétien. C'est pas normal. But when there are divisions and people are divided, speaking against each other, making the other team be devilish, it's not good and it's not good in the sight of God. Vous voyez, même à la conférence que nous avons eue hier, la conférence de Jérusalem, il y a eu cette façon de savoir s'accorder. Et comme je disais,
Paul a compris la façon de la liberté que pouvait avoir par rapport à, en fait, la différence qu'il fallait faire entre les principes universels et éternels et les coutumes locales et temporelles. And even if we see the conference that took place in Jerusalem, we see that people were giving their arguments, and finally they find a common ground. They made the difference between the local customs and the universal principles. Les principes universels doivent être les mêmes. Par exemple, dans la conférence, c'était pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Ce n'est pas un problème de coutume ou de loi de Moïse. The customs are The principle. the principles are universal. These are things that have to be done the same way, regardless of places. Like salvation in the name of Jesus is the same everywhere in every culture. Mais maintenant, par rapport aux coutumes, aux traditions, la façon de faire de certains endroits, ça peut changer. Par exemple, cette histoire de viande sacrifiée aux idoles, histoires que nous avons lues largement, comment l'apôtre les a expliquées dans Romains et puis dans Corinthiens. Now, if we take the example of customs or traditions of people, like the one that we talk about concerning the meat that were offered to idols, I think Apostle Paul talked to them in different chapters how they should behave in different places. Paul pouvait dire, bon, moi je me permets de manger ou bien je ne vais pas manger ça. De toutes les façons, l'essentiel c'est que je ne puisse pas faire mal à un frère ou une sœur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fluctuant par rapport aux convenances. Paul said, I can eat that meat if I can, or I cannot eat, but I will consider not being a stumbling block to a brother or a sister. So this is a little bit, it's changing from one place to another. Donc je parle de l'importance de la convenance. I am speaking about the agreement. Frères et sœurs, nous nous aimons dans le Seigneur et nous sommes obligés de nous aimer. Brothers and sisters, we love each other in the Lord and we are obligated to love each Le other. Saint-Esprit nous donnera et nous obligera d'aimer les frères, même ceux qui ne semblent pas aimables. The Holy Spirit will always require us to love our brothers and sisters, even those who are not very lovable. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera nos amis. But not everyone will be our friend. Même parmi des frères et des sœurs. Even among brothers and sisters. Nous voulons l'unité dans le corps de Christ, de la foi, de l'Église. We want unity in the body of Christ in the church. Même dans une assemblée locale. Even in the local assembly. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous ne pouvez pas former une bonne équipe qui marche juste en mettant tout le monde ensemble. C'est bon d'avoir les convenances et comme je dis, les intérêts communs, la façon synoptique de voir les choses. You cannot have a team of work with everyone, but it's good to agree with people, to have a team with people that you agree with. Et ça fait avancer les choses. And it brings the work Il y forward. a un frère qui va, deux frères, trois frères qui peuvent être bien dans cette équipe-là, mais qui, si on les met dans une autre équipe, il va pas être. Et c'est là où il y a parfois des dissensions et on tente de diaboliser un autre. A brother can be agree and work well in one team, but if you remove him and put him in another team, he will not give the same. He will not work well because maybe he's not good in the team, and that can bring a lot of misunderstanding. Que Dieu nous donne la sensibilité de comprendre cet aspect-là. Let God give us to understand this. Et parfois, cela amènerait qu'il y ait les équipes. Par exemple, ici, on se retrouve que l'objectif, c'est d'aller tous voir les villes où ils avaient été avant, mais maintenant, ça sera en deux équipes séparées. The goal was the same, to go and revisit the churches and the places where they preached. But now they will have two separate teams.
Et je crois même que c'était une addition, une multiplication pour le royaume de Dieu. And for me, I think it was an addition. It was something more for the kingdom of God. On dit que Barnabas prit Jean, Marc et alla pour l'île de Chypre. The Bible says that Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. Et Paul a choisi Silas. Vous savez, Silas était parmi les gens que l'église de Jérusalem avait envoyé avec des lettres, avec Jude, pour les églises d'Antioche et partout. And Paul chose Silas. Remember, Silas was among the people to whom they gave a letter by the Church of Jerusalem to go and give the letters with Paul. Et Paul et Silas, c'était quelqu'un de qui on avait un bon témoignage pour que l'église les charge avec Jude pour apporter les lettres là. One thing sure is that Silas was a brother of a good testimony. That's why the Church of Jerusalem chose him and Judah to bring the letters with Paul. Et il devait retourner à Jérusalem. Au verset 34, on nous dit qu'il résolut personnellement après ça de rester avec les Paul et Barnabas. He was supposed to go back to Jerusalem, but he personally decided to stay with Paul and Barnabas. Et Paul dit, on y va avec moi. And Paul accepted him to go with him. C'est comme ça qu'ils vont entrer dans la région de la Syrie et la Cilicie pour fortifier les églises. That's why they will go in the region of Syria and Cilicia to help the churches. Ainsi commence le chapitre 16. And then starts chapter 16. Maintenant, on va dire il, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Now it will be him who, the apostle Paul. Il s'est rendu à Derbe et à Lystre. He went to Derbe and to Lystra. Sachez que ça, c'est des villes où il avait déjà été avant. These premier voyage. are towns where he already went before in his first trip. Et maintenant, là, à Lystre, il rencontre un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. And in Lystra, he will meet a young man, a believer who was a Greek. His name is Timothy. His father was a Greek and his mother was a Jew. Et l'évangile, l'épître de Paul à Timothée nous dit que cet enfant avait aussi, Timothée, il avait déjà une grand-mère aussi qui était dans la foi. And when we read the book of the epistle of Timothy, Paul to Timothy, we see that Timothy's grandmother was already in faith. C'était des croyants très engagés, la mère de Timothée et sa grand-mère. They were believers, very involved, very committed. The grandmother and Timothy's mother. Si vous lisez 2 Timothée chapitre 1er, le verset 5, Paul dit à Timothée que la foi sincère qui était en Timothée était d'abord dans son arrière-grand-mère Loïs et dans sa mère Eunice. If you read 2 Timothy chapter 1 verse 5, the Bible says that the faith, the sincere faith that Timothy had was first in his grandmother Lois and in his mother Eunice. Et plus tard, Paul dira même que Timothée connaissait les Écritures depuis son enfance. And after some time, Paul will say that Timothy knew the scriptures since he was a child. Et vous pouvez comprendre que Paul ne connaissait pas Timothée dans son enfance, mais maintenant c'est un jeune garçon, And you know, Paul didn't know Timothy when he was a little boy. Donc, now he's a young man. Et quand il arrive, il le voit, ses frères Timothée, et on dit que les frères de Lystre et de Icône rendaient un bon témoignage de lui. And when he saw Timothy, the Bible says that brothers from Lystra and Iconium were giving a good testimony of Timothy. Et Paul va le prendre, vouloir le mettre dans son équipe. And Paul wanted Timothy to be part of his team. Première remarque, c'est que c'est aussi une quatrième personne qui est choisie à cause, non,
pas une quatrième, mais une quatrième fois où on choisit quelqu'un à cause du bon témoignage. Here we see that this is the fourth time where someone has been chosen because of his good testimony. Donc nous voyons que les bons témoignages, la foi, les bons témoignages étaient un élément important dans les choix des gens qu'on faisait par l'équipe, diacre ou envoyeur ou quelqu'un qu'on doit charger pour aller inspecter à l'église primitive la clé du bon témoignage, la morale, le témoignage, la réputation. Good testimony was something essential when they had to choose someone who will perform or have a responsibility. In the early church, good testimony, good reputation was the key. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que non, je peux vivre n'importe quel, l'essentiel, ce frère-là, il est courageux, il a la foi, il a l'argent, il est toujours là, alors c'est suffisant. Non, bon témoignage. Sometimes today people choose people just because that brother is always there. He's very courageous. He has a lot of money. And they choose him and give him a responsibility. Oh, oui, no. Ouais, il est influent. Il est un des chefs. Il est un des hommes d'affaires. He is influent. He is a businessman. No, you must have a good testimony. Non, c'est pas un problème. Même s'il a deux femmes, même s'il se prostitue, même si l'essentiel, il chante bien, comme il chante bien, c'est suffisant. It doesn't matter if he has two wives or he doesn't live right, but he sings very well. That's enough. No. Bon témoignage. He must have a good testimony. Là, est très important. Very important. Le témoignage est important dans les choix des gens que vous devez avoir dans votre équipe. Good testimony must be a requirement for people you need in your team. Et on peut avoir un bon témoignage quand on est encore très jeune. Timothée était très jeune et il a un bon témoignage. You can have a good testimony even when you are very young. Timothy was very young and he had a good testimony. C'est pourquoi l'âge ne devait pas être le premier caractère des choix. That's why the age doesn't have to be the first requirement when you want to choose someone. Quand je parle de l'âge physique ou même l'âge de la foi, la durée dans la foi n'est pas le premier caractéristique pour le choix. When I'm talking about the age, I'm talking about your age as a physical age, but also the number of years in faith is not the requirement that will give you a responsibility. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont âgés, mais qui sont pas sages et qui n'ont pas un bon témoignage. Il y a des gens qui ont fait longtemps à l'église, mais qui n'ont pas aussi un bon témoignage. There are people who are grown in age, but they have no wisdom and they don't live right. But there are people who also have been for a long time in faith, but their life is not right. Donc Timothée est un jeune. Timothy is a young man. Et c'est celui-là que Paul prend. And Paul will choose him. Là, nous nous retrouvons maintenant avec une situation qu'il va faire juste pour, comme on dit, sauver les meubles, pour ne pas créer une situation complexe dans son équipe. He will do this situation to help the team. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du fait que Timothée étant d'un père grec, dont on savait qu'il n'était pas circoncis. So what happened is, Timothy being a Greek, his father was Greek, he was not circumcised. Et tout le monde savait ça. And everyone knew that he was not circumcised. Et déjà on accuse Paul qu'il est contre l'histoire, les coutumes et les traditions juives. Donc il pense que ce serait pas prudent pour lui de laisser ces jeunes gens, ces jeunes garçons qu'il a besoin dans l'équipe, devenir l'objet de beaucoup de controverses toutes les fois qu'il sera dans les milieux juifs. So for Paul, he saw that this young man was very important for the ministry, but he didn't want the fact that he was not circumcised to be a hindrance for him to work with Timothy among the Jews. C'est comme ça la Bible dit qu'il a résolu de les circoncire. Donc on fait la circoncision pour lui. Pour que Paul soit dans son équipe avec des gens dont on sait, oui, tous sont circoncis. So he decided to help Timothy be circumcised so that Paul and his team will have everyone
circumcised. Et retenez que l'enseignement de Paul, d'un bout en bout, était en train de dire la circoncision n'est pas très importante. And remember, the preaching of Paul from the beginning to the end will say that circumcision is not important. C'est pourquoi ceci nous donne une leçon par rapport à comment former l'équipe de travail. And this is giving us a lesson on how to make the team for the work. Je parlais avec un frère qui va souvent prêcher en Amérique latine, Venezuela, Colombie. I was Un talking serviteur de Dieu. with a man of God who always go and preach in South America, in Venezuela, Colombia. Il dit, dans ces pays-là, quand vous arrivez, on vous dit, oh, tu peux prêcher sans autorisation, il n'y a pas de problème. Ici, c'est libre, il n'y a pas de problème. When you go in those countries, they will tell you, you can preach here without the permission, there is no problem. Il m'a dit, non, frère. Quand vous y allez là-bas, rassurez-vous qu'on a un document sur lequel les autorités ont mis un cachet pour vous autoriser de prêcher. He said to me, no, brother, when you go there, make sure you have a document where the authorities have stamped allowing you to preach. Il me dit, je fais toujours ça. He said, I always do that. Parce qu'un petit rien peut changer pour que finalement on vous bloque. Because anything can change and they will stop you. Mais en même temps, il dit, c'est pas cette autorisation-là qui nous permet de prêcher. But he said, but that authorization is not what will allow me to preach. C'est le Seigneur qui m'envoie à le prêcher. It's the Lord that is sending me to preach. Mais je fais toujours pour qu'il y ait quelque chose, un document que je dois avoir avec moi. But I do my best to have a document that I must have with me. Et je suis un homme renvoyé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie par. I have been sent by the Holy Spirit. The Holy Spirit is sending me everywhere. Ça, c'est juste un exemple. This is just an example. Que nous comprenions que nous ne devons pas laisser certaines autres choses de devenir juste des empêchements ou de nous mettre des bâtons dans les roues inutilement. Nous devons être sages. We have to do our best so that some other things will not be like a hindrance stopping us to do what we are supposed to do. Soyons sages. Let's be wise. Parfois, c'est important de faire une école biblique. Sometimes it's important for you to go to a Tu es Bible appelé au school. ministère, va à l'école. You have been called to the ministry. Go do Bible school. Ayez un diplôme, un certificat, quelque chose qui vous permet de... Get a diploma, a certificate that will allow you to do the work. Vous voulez performer, faire parfois les mariages dans beaucoup d'endroits, ça vous demande d'avoir d'abord un certificat d'ordination. Vous avez été ordonné avec un certificat. You want to bless weddings and to do some other things, you must have a ordination certificate. You have been ordained to the ministry. Ayez quelque chose qui vous permet. Have something or a document that allows you. Qui vous facilite certaines choses. Let's say that will make it easier for you to do the work. Obtenez une lettre de recommandation d'une autorité, d'un pasteur, de quelqu'un qui a une autorité qui est reconnue, qui est recommandable. Get a letter from someone who recommends you, who will give you like a letter writing to give you a way to present yourself to people. Donc vous jeunes gens, vous frères et sœurs, qui êtes appelés, qui recevez l'onction plus, allez faire la formation, acceptez de vous faire recommander et même d'obtenir une ordination. Young people, I know you have been anointed and your anointing is above everything, but go get training, go get ordained and also get a recommendation. Soyez recommandables. Be recommended. Aujourd'hui, on ne parle pas de la circoncision, mais aujourd'hui dans le monde, on ne parle plus de conditions de circoncision. Mais il y a certaines petites choses qui peuvent se présenter. Il faut être au point, comme on dit. Today, we don't talk about circumcision anymore, but there are things that we need to do to be recommendable. Et en même temps, Paul, en passant, il recommande aux gens, aux frères, d'observer les décisions que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient prises. And Paul is asking everywhere to respect or to follow the
recommendations or the requirements that came from the Church of Jerusalem. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 dit ceci. Apostle Paul in Galatians chapter 2 says, Il dit qu'il était monté à Jérusalem. Oui, chapitre 2, je dis à partir. Dites seulement ce qu'il dit. Il est monté à Jérusalem. he went to Jerusalem Sur recommandation ou une révélation du Seigneur. by the revelation of God. Mais le but, c'est pour exposer auprès des apôtres ce qu'ils prêchaient parmi les païens, les apôtres qui étaient les plus considérés. To go and present to the apostle what he was preaching among the Gentiles. Et j'aime bien la dernière phrase du chapitre, du verset 2, il dit « Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » I like the end of verse 2 because he said, so that I will not do my work in vain. Vous pouvez courir vite, mais réellement, ça devient en vain. Faites-vous vérifier votre message. Et recevez une formation systématique. Soyez sûr d'avoir un père spirituel, un pasteur qui approuve ce que vous prêchez. You can do many things and do them in vain. Make sure what you are preaching is right. Have a spiritual father. Have someone who has, who is like a mentor to you, to whom you can give a report. À qui veut vous faire vérifier? Cet homme, après avoir fait le premier voyage missionnaire et applaudi, miracle et tout, il va à Jérusalem pour dire, voilà ce que j'enseigne aux gens. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ça qui est arrivé à la conférence de Jérusalem. This man who was a very anointed and God was using him with many miracles. He already did the first trip, but he went back to Jerusalem to see the apostle and tell them, this is the message I am preaching. Is my message the right one? Est-ce que c'est le kérigma? C'est correct? Is this the kerygma? Is it the right message? Il était apôtre intercontinental. Donc, en fait, à l'époque, international. He was an international apostle. Mais il a voulu se faire donc évaluer auprès des colonnes, auprès de ceux qui sont les plus considérés. He wanted those who were the pillar, those who were more considered, to approve his message. Cet homme qui disait, c'est pas les hommes qui m'ont appelé, le Seigneur lui-même m'a parlé, qui a reçu la révélation du Seigneur. This man is the man who said, I have not been called by a man, I received the revelation from God himself. Qui est ton pasteur? Who is your pastor? Qui est ton père? Who is your father? Auprès de qui tu reçois les ordres? Who you receive orders from whom? Qui peut évaluer ce que tu fais? Who can evaluate what you do? Très important. This is so important. Et il dit, suivez aussi les décisions des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a dans la hiérarchie de l'Église des personnes qui donnent des recommandations qu'on doit suivre. And follow also the recommendations of the apostle. That means in the church there are people that are above us to whom we have to obey. Quand la communauté demande quelque chose, suivons ces choses. When the community asks us or the church to do something, let's follow it. Ayons ces manières, comme dans l'église de la restauration, nous avons ce que nous appelons le manuel de gestion. La famille, la restauration, une famille et une façon d'être. Like in the Restoration Church, we have the manual that that talks about the church and that leads how we should live in the church. Pour montrer pourquoi qu'est-ce qu'on doit être, pourquoi nous nous considérons comme une famille et pas juste comme une institution. It shows us why we are just like a family and not just like an institution. Nous avons les 10 essentiels de la vision de la restauration. The 10 essentials of the vision of restoration. Lisez cela. Read them. Nous avons les livres ici, Principes de la restauration. We have the principles of restoration. Nous avons le calendrier de l'année. We have the calendar of the year. Toutes ces choses-là sont utiles. Those things are important. Ah, je n'ai pas le temps pour terminer ces choses. I have no time to finish this. Le reste du chapitre, the rest of the chapter, c'est Paul qui entre dans son travail de mission. Maintenant, il a une équipe, il a Timothée, il a Silas. Now Paul is doing his work. He has Timothy with him and Silas. Je voudrais préciser une chose. Vous verrez que Timothée
était un frère dans l'église, probablement prêché par des gens que Paul avait prêché, mais Paul va finalement qu'on a l'appeler mon fils spirituel. Timothy was in the team. He was preached by the same people that Paul preached, but Paul will be calling Timothy my son. Et il appelle l'enfant mon fils légitime. And he calls him my legitimate son. Parce qu'il y a des gens qui sont illégitimes, qui se déclarent, je suis père de fils de tel, mais il n'y a pas de contact avec le père spirituel du tout. But because there are people who can claim to be the son of this man of God, but they have no relationship whatsoever with the man of God. Ou des pères qui se font appeler, celui-là c'est mon fils, l'autre là est le père, le fils de man. Quand est-ce que ce type est devenu mon père? Or maybe even men of God who proclaim or claim other men of God being their son, and those sons are asking themselves, since when I have been his son? Former une bonne équipe. Have a good team. Et la Bible dit qu'ils voulaient aller maintenant là où ils avaient déjà été. The Bible says he wanted to go where they were before. Et ils ont fortifié les églises. And they were encouraging the churches. Et la Bible dit les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentées en nombre de jour en jour. Hallelujah. The Bible says the church was strengthened in faith and they were increasing in number every day. Jusque là on est au verset 5. We are only verse 5. Alors, maintenant, le verset 6 nous commence l'action. Ils veulent aller maintenant dans des endroits au-delà de ce qu'ils avaient déjà été. Verse 6, they are now going back to those places where they went before. Et quand ils sont allés, ils voulaient aller dans la contrée de quoi ça, la Bible dit, le Saint-Esprit les empêcha d'aller dans cette contrée-là. But when they wanted to go to this region, the Bible says that the Spirit stopped them. Et à 2 reprises. And twice. C'est là, j'aime toujours ce que T.L. Osborne dit. I always like what T.L. Osborne said. Planifie d'aller quelque part. Plan to go somewhere. Si le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça, if the Holy Spirit doesn't want you to go, lui va s'occuper de t'empêcher. He will stop you to go. Mais ne restez pas toujours en train de j'entends, je suis le Saint-Esprit va me parler. But don't be someone who is not planning to go anywhere and waiting, saying, I'm waiting until the Holy Spirit will tell me. Mais le Saint-Esprit a déjà dit, allez dans toutes les nations. Because the Holy Spirit, le Seigneur a déjà dit, allez dans toutes les nations. Because the Lord has already given you the command to go all over the world. S'il y a une précision, le Seigneur interviendra et vous montrera ce qu'il faut. If there is somewhere where you don't have to go, the Holy Spirit will show you. Et dans le cas d'espèce, par un songe, and in this case, he gave them a dream. Dieu leur donne un message. Il voit un Macédonien qui lui dit, passe à Macédoine et secours-nous. God gave them a message. They saw a Macedonian telling them, come to Macedonia and save us. Au verset 10, il dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt de nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. In verse 10, they said, after Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Voilà, ils sont maintenant convaincus, maintenant ils doivent aller. They are very convinced, now they have to go. Mais vous comprenez que ici le langage des livres des Actes des Apôtres change désormais. But here, the language in the book of Acts will change from here. Il y a un petit mot simple. Il est écrit nous cherchâmes et à nous rendre. Donc nous, qui est introduit à partir du verset 10 du chapitre 16 jusqu'à la fin du livre. So from chapter 16 verse 10, there is now the word we. It's no more I, but it's we now went. Non, avant il disait toujours, ils sont partis, ils allèrent, Paul et Barnabas, Pierre en fait ceci. Donc du début jusqu'au chapitre 16, il n'y a pas l'expression nous avons fait ceci par des reporters. From chapter 1 to 15, they were saying Peter went, Paul and Peter did this,
but they were not we. But we did is starting from chapter 16, verse 10. C'est ce petit mot-là qui nous montre qu'à ce moment ici, les reporters, les auteurs du livre des Actes des Apôtres qui s'appelle Luc, font partie de l'équipe. From this verse, we understand that the author of the book of Acts, who is Luke, now is part of the team with Paul. Donc, Paul a maintenant dans son équipe Silas, Timothée et Luc. Paul now has in his team Silas, Timothy, and Luke. C'est comme ça que Luc va toujours dire, nous cherchâmes, nous allâmes, nous partâmes, nous résolûmes. That's why he will always say, we went, we decided, we sailed. Donc, j'aime beaucoup ces passages simples. Nous allâmes, nous embarquons, nous prîmes, nous allîmes. I always like the past tense. Mais le problème, c'est ici l'apôtre, donc le reporter Luc est dans l'équipe. But here Luke is now part of the team. Et vous allez voir là les stratégies du travail. And you will see in their strategy of work. Il travaille, il reporte les événements. He is reporting the events. Quelquefois, il est parmi les gens qui sont arrêtés. Sometimes he is among the people who are arrested. Mais quelquefois, il ne se présente pas comme arrêté. And sometimes he doesn't say he has been arrested. Il suit l'événement. He is following it. Et il est capable de le reporter. And he can report. Ceci nous aide à comprendre This can help us understand comment gérer aussi nos équipes de travail. how we can also manage our team. Parfois, on arrête Paul et Silas seulement. Sometimes only Paul and Silas were arrested. Timothée n'est pas arrêté. Timothy wasn't arrested and Luke was not arrested. Ça signifie, This means le Seigneur ne veut pas que toute l'équipe soit bloquée. God doesn't want all the team to be stopped. C'est des choses que je voudrais que nous puissions retenir dans les rapports ou les reportages que Luc fait dans tout le livre. These are things I want us to keep in the report that Luke is giving of the work. Cette étude a beaucoup de choses à découvrir. Mon temps est dur et difficile. This study has many things that we have to discover, and my time is almost over. Mais je voudrais quand même terminer cette leçon rapidement en vous encourageant de lire le texte. I want to finish this lesson rapidly, and I encourage you to read the remaining. Je reste moi-même soumis à mon programme de 1 chapitre par jour. Because I want to be submitted to my program of 1 chapter per day. Je vous avais dit que j'aime beaucoup les chapitres. I told you I love this chapter. Et on nous montre que maintenant, il y a une stratégie du travail que l'apôtre Paul et l'équipe va faire. Now the team has a strategy for how they have to do their work. Ils vont commencer à se déplacer de lieu en lieu. They are going from place to place. Quand ils arrivent dans la première ville de l'Europe, c'est la ville de Philippe. When they arrive in the first city of Europe, which is Philippi. Ici, il n'y a pas encore de synagogue. Ils cherchent s'il y a un lieu de prière. In Philippi, there were no synagogues, so they went and they were looking for a place of prayer. C'est là où ils trouveront un lieu de prière vers le côté, en dehors de la ville, vers le côté d'une rivière. That's when they will find a place of prayer out of the city, near of a river. C'est à cet endroit-là que Lydie, qui doit être en fait la première convertie de l'Europe, connaît le Seigneur, accepte le Seigneur et se fait baptiser. This is the time where Lydia, who will be the first convert in Europe, will for the first time receive the Lord. Et elle sera baptisée avec sa famille. She will be baptized with her family. Et elle va supplier les apôtres de rester chez elle. She will beg the apostles to stay in her home. Et ils vont commencer à aller dans ces lieux de prière régulièrement. And they will be going to this place of prayer over and over. La suite, c'est un incident grave qui arrive. And after that, there will be an incident. Cet incident, c'est que toutes les fois qu'ils allaient au lieu de la prière, The incident is that when they were going